Alors, mon bon camarade de la semaine, Édouard, est-ce que tu vas le reconnaître? Alors, je te tutoie parce que t'es de gauche et que c'est la moindre des choses. Je comprends pas ce vouvoiement hyper bourgeois qu'on a depuis le début. Donc, oui, si, Nova, France Inter, le petit pull vert, faut arrêter de déconner. Enfin, c'est quand même un cachemire de très très grand prix. C'est le principe de la gauche. On vote à gauche, on vit à droite. C'est quand même un peu, c'est la moindre des choses. Oh là, l'ami, tout doux, l'ami. Il va falloir redescendre de ta trottinette. C'est plus une insulte depuis au moins 5 ans, t'es de gauche, hein, donc tu devrais bien le prendre. Donc je disais, est-ce que tu sais qui c'est, lui? Alors, 3 possibilités. Est-ce que c'est un leader CGT? Est-ce que c'est le leader du Parti démocrate autrichien ou le futur président du FMI? Ton avis? Alors, je crois que c'est pas un collage entre plusieurs visages? Non. En fait, il s'appelle Yannick Mazette, il est boulanger dans le Vaucluse. Alors là, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? C'est une blague? Pourquoi il nous parle d'un boulanger? Le mec, il a complètement craqué, il est à la masse, faut que l'émission se termine. C'est pas faux. Mais non, c'est pas encore le cas. En fait, Yannick Mazette, c'est un boulanger du Vaucluse. Et pourquoi? Parce que Yannick Mazette, il a fait la une de la Provence indirectement. Regardez cette une de la Provence. Oui, cette une qui dit « Sauvons le croissant ». Et oui, pourquoi sauvons le croissant? Parce que Yannick Mazette, le bien nommé, parce que tu sais, de par chez nous, on dit Mazette, c'est quoi ce bordel, Mazette? Et lui, Mazette, il est pas content. Il part en croisade pour le croissant. Alors tu vas me dire, oui, en général, à l'époque, on partait en croisade contre le croissant. Vous voyez ce que je veux dire? Mais non, lui, c'est pour le croissant. Lui, c'est pour le vrai croissant. Le croissant qu'on mange, le bon croissant moelleux, croustillant, celui qui croustille sous la dent, celui qui est pas au tournesol, celui qui est au beurre, qui est pur beurre. Dans le vrai croissant, il y a plus de beurre que sur le doigt de Marlon Brando dans Dernier Tango à Paris. Oh. Ça... J'image. Parce que le beurre, ça rend du moelleux, comme dans Dernier Tango à Paris d'ailleurs. Mais si je me rappelle bien, si je me souviens bien, dans le Dernier Tango à Paris, c'est pas un croissant, c'est un pain au chocolat. Pour ceux qui ont vu le film, petit clin d'œil. En tout cas, bref, lui, c'est pas ce croissant. C'est pas possible. C'est dégueulasse. Mais c'est de l'image, c'est de la poésie. On a un poète, je peux être poète. Yannick, lui, ce qui l'intéresse, c'est ce combat pour le croissant, mais le croissant traditionnel. Tu vois, ce beau croissant face au croissant de la viennoiserie surgelée de supermarché qui est en train de gagner la bataille de la gâterie du dimanche. Je parle évidemment du croissant, pour rester dans le croissant. Et donc, on se dit, oui, le mec, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut un grand débat national. Il veut provoquer les pouvoirs publics qu'on fasse un débat national sur le croissant. Alors tu me dis, est-ce que c'est vraiment une priorité nationale? Ça ressemble plutôt à un sujet de téléfilm de France 3, où t'aurais pu jouer, un jour où t'es dans la merde, comme ça arrive à tout le monde, ou alors un épisode de Oui Oui au pays du chocolat chaud. Mais non, c'est une priorité nationale. Pourquoi? Parce que le goût c'est important. On perd le goût. Le goût, mais pas seulement le goût des mots, mais le goût des choses. Ça n'a plus de goût. La banane, les fruits, les légumes n'ont plus de goût. La viande, la bite n'a plus de goût. Aujourd'hui. Même la bite n'a plus de goût. À notre époque, la grande époque des années 70-80, dans un bon pordac, t'avais un slip, ça macérait, il y avait du poil, il y avait de la vie. Mais pourquoi on en est là aujourd'hui? Mais il n'y a plus de goût aujourd'hui. T'as les métrosexuels, les gens s'épilent, tu vois, ils se mettent de la pommade. La bite a un goût de crème de jour aujourd'hui, c'est déprimant. Donc moi je dis, alors je suis d'accord, devant le Parlement, même Dupond-Moretti va pas défendre un truc pareil. Mais moi ce que je veux dire, c'est qu'Yannick, lui, ce qu'il dit, c'est que le goût c'est important, c'est aussi important que rouler à 80 km/h, ou la TVA, ou la hausse du prix du n'importe quoi, ou le prix du gasoil. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le dernier petit kiff qui nous reste, c'est quoi? C'est ça. C'est ce petit croissant le matin trempé dans le chocolat chaud. Parce qu'on sait tous que Bruxelles, hein, ils peuvent nous imposer ce qu'ils veulent. S'ils veulent nous mettre la GPA sur les tomates ou l'interdiction de fumer le saumon en lieu public, ils le feront. Et on pourra mettre des gilets de toutes les couleurs et des plumes dans le cul. Ça changera rien. Alors que le petit croissant du matin, avec le café, on peut tout accepter derrière. C'est pour ça que je dis qu'un gars qui a compris que le goût de la chouquette est plus important que la baisse de la TVA, c'est vraiment un bon camarade. Merci Yannick Mazette. Merci Julien Cazard, qui s'est un petit peu égaré un petit moment. Non, ça se défend. C'est pas toujours comme ça, hein, je vous dis. Ça se défend. Ça me donne faim tout ça. Oh, dis donc, bon, Ariane, bon. C'est bien ce que j'avais entendu dans les journaux People.